Donc, Julie, on te connaît sur asinat.com parce qu'on t'a déjà interviewé par rapport à ton activité de bijoutière. Oui. Quand tu étais sur la Vallée. Mais aujourd'hui, on te reçoit sur un truc qui est totalement différent. Tu as participé à l'émission Retour à l'instinct primaire qui va être diffusée très prochainement sur RMC Découverte. L'émission, c'est quoi cette émission? Alors, Retour à l'instinct primaire, donc c'est une émission où un homme et une femme se rencontrent nus. Donc totalement, c'est précaire, on est précaire. Et donc on se retrouve dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et pendant 21 jours, il faut arriver à survivre avec seulement un instrument chacun. Voilà, donc arriver à faire son abri, manger, à trouver un confort petit à petit. Alors ça se passe dans quelles circonstances? C'est de la forêt, c'est de la jungle, c'est une île déserte, c'est quoi? Alors, ça se passe, on est donc par binôme, il y a eu 12 binômes cette saison et on est chacun dans un endroit différent. Donc avec mon binôme, nous on était en Afrique du Sud. Donc avec les léopards, les hyènes, les impalas, plein d'animaux comme ça. Et donc on arrive, il faut s'adapter de suite, arriver à voir comment on peut faire. Et parfois c'est des lieux ou des animaux qu'on ne connaît pas. Donc on n'est jamais certain de... on n'est jamais tranquille. Hein. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez extrême, hein, c'est-à-dire on est tout nu dans un endroit hostile pendant 21 jours. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire ça? Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est une amie sur Facebook qui a vu un casting et qui m'a simplement mis en commentaire je te vois bien faire ça. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'était l'émission, j'ai regardé tous les épisodes et je sais pas, ça a brûlé à moi. Je lui ai dit, je me vois aussi faire ça. Il y avait un numéro de téléphone, j'ai appelé le numéro et c'est comme ça que j'ai passé différents castings et que je me suis retrouvée en Afrique du Sud, essayer de survivre. Voilà. Alors on ne va pas dévoiler tout ce qui s'est passé dans l'émission parce que sinon on va laisser la surprise. Mais au total, donc 21 jours dans cet environnement, tu es parti combien de temps finalement? Le tournage était de fin avril, début mai. Je ne saurais plus dire exactement le nombre de jours, mais oui, le temps de faire le trajet. Hein. Je crois qu'on a eu facile 12 heures de trajet. Donc après, voilà, on arrive, il faut le temps de se poser, prendre ses marques. Et ensuite, l'aventure commence. Quand le délai de 21 jours est terminé, etc., quand on vous récupère quelque part, il se passe quelque chose de particulier parce qu'on ne va pas vous renvoyer paf comme ça en France après une aventure pareille. Quoi. Est-ce qu'il y a un truc, une espèce de débriefing et des choses comme ça? Alors avant, un petit peu, effectivement, on nous montre par exemple des arbres, les végétaux, les animaux, des petits conseils. Donc ça c'est très bien parce qu'il y a des fois, bon, on a beau être dans la nature en Ariège, c'est pas du tout la même nature. Et à la fin, oui, on est très bien suivis. On nous fait même pendant le tournage très régulièrement, on nous pose des questions de santé. Donc on est très très bien suivis et même au niveau de la protection pendant le tournage, on est surveillé non-stop. Et donc ils vérifient, voir si tout va bien et si notre machine intérieure redémarre bien. Ouais. Alors qu'est-ce que tu gardes de ça? Finalement. Alors au début, ça a été très dur de revenir en fait, parce que à la fois quand on y est, ça va très vite parce que voilà, il y a les caméras, on sait vu que j'avais vu d'autres émissions, on imagine, mais c'est pas du tout comme on imagine parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte la difficulté. Le binôme, il y a des petites choses, donc on a l'impression pendant le tournage que c'est très lent, qu'on n'avance pas et à la fois, parce que nous dans notre vie du 21e siècle, on est tout le temps à fond et quand je suis revenue, ça a été dur parce que je me disais, mais j'avais l'impression qu'on était trop à fond et qu'on avait tout. Parfois, on se plaint, moi des fois aussi, j'ai des petits coups de mou et en fait, je me dis, ne serait-ce qu'avoir un toit sur la tête ou une couette,
pour dormir, ou ne serait-ce qu'un drap, un bout de tissu, c'est le bonheur. En fait, je me réveille tous les jours en me disant que j'ai une chance folle et je prends aussi peut-être un peu plus de temps pour voir mes amis maintenant et pour vivre. Bon, cette aventure qui est quand même pas comme les autres, quel était le ressenti de tes proches, ta famille, tes amis, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors ma famille et mes proches, ça les a pas étonnés que j'ai envie de participer à cette émission et de participer à une aventure comme ça. Parce que je leur dis souvent que j'aime pas regarder, mais j'aime faire. Et là, je voulais faire, ça brûlait en moi. Et je leur ai expliqué, et plus rien ne les étonne en fait. Ils me connaissent et c'est comme ça. Tu serais prête à repartir pour une nouvelle saison, si on te demandait? De suite. De suite. Oui, parce que maintenant que j'ai vécu une première fois, peut-être même si c'est pas au même endroit, il y a déjà c'est comme en fait un match de rugby. Les premières fois, on se fait plaquer, on se fait mal. Donc là, c'était très douloureux et surtout que ce soit le physique ou on n'est jamais assez préparé pour des choses comme ça. Mais là, j'ai déjà cette première appréhension. Donc, s'il y a une revanche, j'y vais de suite. Allez, merci Julie. Merci à vous.